Chaque jour de notre vie, nous ressentons une multitude d'émotions différentes, de la joie à la tristesse, de la colère à l'indifférence, et parfois même, cette absence de sentiments constitue également une émotion en soi. Nous accordons rarement une attention particulière à nos émotions, et pourtant, elles exercent une influence considérable sur notre corps et notre esprit. Contrôler ces émotions peut s'avérer particulièrement difficile sans aide extérieure. Dans cette adaptation du livre de Thibaut Meurice, « Maîtrisez vos émotions », vous découvrirez pourquoi il est essentiel de comprendre vos émotions, pourquoi il est si compliqué de ne pas se sentir triste ou contrarié, et comment adopter une perspective plus positive sur vos ressentis. Ces enseignements vous aideront à diminuer l'impact des émotions négatives dans votre vie quotidienne. Souvenez-vous que vos émotions ne sont pas vos ennemis, mais plutôt des guides qui peuvent vous aider à devenir une personne plus forte et plus heureuse. Explorons ensemble comment vous réconcilier avec vos émotions et les utiliser pour enrichir votre existence. Comment votre mécanisme de survie affecte vos émotions? Votre vie moderne diffère radicalement de celle de vos ancêtres. Vous n'avez plus besoin de chasser pour vous nourrir, puisque vous pouvez simplement vous rendre au supermarché. Vous ne craignez plus les attaques d'animaux sauvages dans votre domicile. Malgré ces évolutions considérables, vous possédez toujours un mécanisme de survie inscrit dans votre fonctionnement biologique. Lorsque vous vous trouvez en situation dangereuse, ce mécanisme vous procure l'énergie nécessaire pour fuir. Cette même disposition vous pousse également à mémoriser davantage les événements négatifs que les positifs. À l'époque de vos ancêtres, les événements négatifs entraînaient souvent des conséquences graves pour la survie. Par exemple, être rejeté par votre tribu réduisait considérablement vos chances de survie, car qui vous protégerait des prédateurs et partagerait sa nourriture avec vous? Aujourd'hui encore, les événements négatifs génèrent une détresse émotionnelle, même en l'absence de danger vital. Vous ressentez toujours un malaise lorsque votre supérieur critique votre travail ou lorsqu'un ami cesse de vous parler. Ce biais de négativité a aidé nos ancêtres à survivre, mais il ne vous est plus vraiment utile dans la société actuelle. Si votre patron critique votre travail ou si votre ami ne vous parle plus, cela ne met pas votre vie en péril. Cependant, la douleur émotionnelle reste une source d'inconfort. Pour éviter cette souffrance et maintenir votre bonheur, vous devez activement lutter contre ce biais de négativité. Le bonheur peut transformer votre existence de façon significative. La dopamine, un neurotransmetteur libéré dans votre cerveau lorsque vous vous engagez dans certaines activités comme manger une bonne nourriture, atteint votre centre du plaisir et vous procure une sensation de bien-être. Puisque la dopamine génère ces sensations agréables, nombreux sont ceux qui en abusent, développant diverses formes de dépendance, toutes extrêmement préjudiciables pour la santé. Si vous considérez que le bonheur s'obtient par les biens matériels, une nouvelle voiture ou un nouveau téléphone vous apportera temporairement la satisfaction recherchée. Cette forme d'adaptation hédonique ne procure qu'un bonheur éphémère, vous poussant à sa poursuite constante malgré sa brève durée. Chacun possède un certain niveau de bonheur, variable selon les individus. Certaines personnes sont naturellement joyeuses, tandis que d'autres demeurent dans un état plus neutre. Votre niveau de bonheur s'élève lorsque vous faites quelque chose qui déclenche la libération de dopamine, mais finit par revenir à son état initial. Selon Sonia Lyubomirsky, auteure de « Comment être heureux et le rester », le bonheur se décompose en pourcentages précis. 50% provient de vos gènes, 40% de facteurs internes et seulement 10% de facteurs externes comme les biens matériels ou une promotion professionnelle. Ces proportions nous enseignent que le bonheur dépend essentiellement de vous-même et non des circonstances extérieures. Le véritable bonheur vient de l'intérieur. La nature des émotions. Gérer vos émotions peut s'avérer complexe, particulièrement lorsqu'elles sont négatives. Vous ne pouvez pas contrôler instantanément votre colère ou votre frustration, malgré vos efforts. Toutefois, il est possible de mieux gérer vos émotions en comprenant leur caractère temporaire. Prenons l'exemple de Pénélope qui se sent irritée parce qu'elle s'est réveillée en retard.
Elle doit se précipiter pour se doucher, prendre son petit déjeuner et partir travailler. Cette frustration ne disparaît pas rapidement, même si elle se dit qu'elle devrait passer à autre chose. Cette approche ne fonctionne pas toujours. À la place, Pénélope peut se détacher de ses émotions en reconnaissant « Oui, je suis contrariée par ce mauvais départ, mais cette irritation s'estompera progressivement et je me sentirai mieux. » Les émotions vont et viennent. Ce que vous ressentez maintenant ne durera pas éternellement. Les émotions négatives ne sont pas nécessairement mauvaises. Ne les considérez pas comme totalement inutiles. Parfois, elles vous encouragent à agir. Le sentiment d'échec peut vous pousser à redoubler d'efforts la prochaine fois. Perdre un être cher peut vous amener à apprécier davantage les personnes qui vous entourent encore. Si vous luttez toujours contre vos émotions négatives, rappelez-vous les moments où vous les avez déjà affrontées par le passé. Vous avez traversé des situations difficiles auparavant et vous en êtes sorti. Peu importe votre mal-être actuel, sachez que cette sensation passera. Une autre façon saine de gérer vos émotions négatives consiste à vous rappeler qu'elles ne vous définissent pas. Si vous vous sentez déprimé, cela ne signifie pas que vous souffrez de dépression. Cela ne fait pas non plus de vous un échec. Ce que vous ressentez actuellement ne diminue en rien votre valeur en tant que personne. N'oubliez pas que vous devez activement maintenir une attitude positive pour rester heureux. Avez-vous déjà entendu l'expression selon laquelle vous attirez ce à quoi vous pensez? Cette idée s'applique tant aux états positifs que négatifs. Si vous n'avez pas réussi un examen important et que votre demande de bourse a été rejetée, ces événements peuvent vous amener à vous concentrer sur d'autres aspects négatifs de votre vie. Vous pourriez commencer à penser à votre prise de poids, vous sentir mal aimé, seul et triste. La négativité peut facilement prendre le dessus, mais vous devez vous libérer de l'emprise de l'émotion dominante. Comme mentionné précédemment, lorsque vous ressentez une certaine émotion, vous devez en être conscient. Rappelez-vous constamment que ce sentiment disparaîtra bientôt. Cela vous aidera également à suivre vos émotions et à comprendre ce qui les déclenche. Prenons l'exemple de Sophie qui a réalisé que commettre des erreurs la mettait en colère. Elle s'emportait contre elle-même pour des erreurs mineures. Sophie a noté cette observation et a commencé à s'observer lorsqu'elle se mettait en colère. Souvent, elle se concentrait également sur d'autres erreurs commises dans le passé. En pensant ainsi, Sophie se disait qu'elle ne pouvait jamais rien faire correctement et qu'elle était une perdante. Cependant, Sophie a trouvé un moyen d'éviter ce cycle négatif. Elle s'est rappelée qu'elle était humaine et que les humains commettent des erreurs. Sophie s'est aussi remémoré ses réussites pour briser le cycle des pensées négatives. Développez l'habitude de vous observer. Identifiez ce qui déclenche vos émotions, ce que vous vous dites dans ces moments, ce qui vous a aidé à sortir du cycle négatif et ce que vous en avez appris. Si vous aimez ce contenu et souhaitez recevoir davantage de conseils pour améliorer votre bien-être émotionnel, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à partager ces précieuses connaissances. Maintenant, poursuivons notre exploration des émotions. Changez votre interprétation. Les facteurs externes ne sont responsables que de 10% de votre bonheur. Ces facteurs comprennent votre situation financière ou la réalisation de certains objectifs de vie, comme vous marier avant 30 ans. Plus précisément, ces éléments sont appelés des suppositions. Ces suppositions, aussi minimes soient-elles, vous affectent néanmoins. C'est pourquoi vous devez examiner ces éléments sous un angle différent. Voici quelques croyances courantes. Considérez une situation comme un problème. Et si le problème auquel vous êtes confronté n'en était pas vraiment un, Katie a entendu une rumeur selon laquelle elle pourrait être licenciée. Au début, elle pensait que ce serait un grave problème, mais ensuite, elle y a vu une opportunité de poursuivre son emploi de rêve. Une autre croyance commune est que vous devez vous marier et avoir des enfants. Cette attente provient généralement des parents et de la société. Ce n'est pas parce que les autres disent que vous devriez le faire que vous devez réellement le faire. Le mariage et la parentalité
devrait être votre choix, non une décision prise sous la pression des autres. Une troisième croyance fréquente est la peur de l'avenir. Tout le monde craint l'avenir parce que personne ne sait ce qu'il réserve. Mais s'inquiéter excessivement ne change rien. Vos préoccupations concernant l'avenir ne changeront pas le cours des événements. Concentrez-vous plutôt sur le présent. Vous ne pouvez donner le meilleur de vous-même qu'en portant attention au moment présent. Soyez attentifs à la façon dont vous interprétez les événements qui vous arrivent. Si vous blâmez les autres ou les circonstances pour vos malheurs, il est temps de changer cette habitude. Vous devez apprendre à assumer la responsabilité de vos actions. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler votre réaction. C'est cette réaction qui déterminera si vous restez heureux ou devenez triste. Lâchez prise sur vos émotions. Pour être heureux dans la vie, ne gardez pas vos émotions enfouies. La colère, l'amertume et autres émotions négatives peuvent vous nuire mentalement et émotionnellement. Nous avons discuté de ces aspects dans les chapitres précédents et il convient de mentionner qu'ils peuvent également avoir des manifestations physiques. Par exemple, que ressentez-vous lorsque vous êtes en colère? Votre rythme cardiaque s'accélère, vos paumes deviennent moites, vous commencez à avoir chaud et vous ne pouvez vous concentrer sur rien d'autre. Il est donc important de ne pas garder vos émotions en vous. Premièrement, observez vos émotions en vous en détachant. Lorsque le patron de Penny a corrigé son travail pour la 3e fois, elle s'est sentie stupide. Elle pensait qu'elle ne méritait ni son emploi ni sa position. Il était normal que Penny se sente stupide, mais elle a décidé de se détacher de ce sentiment. Elle s'est dit « Je me sens stupide, mais je ne suis pas stupide ». Il existe une grande différence entre s'identifier à l'émotion et la considérer comme quelque chose de distinct de soi-même. Penny a également cessé de nourrir des pensées négatives. Normalement, elle se rappelait des moments où elle se sentait stupide, ce qui la faisait se sentir encore plus mal. Elle a donc décidé de ne pas amplifier son sentiment de stupidité. Deuxièmement, étiquetez vos émotions. Considérez-les comme quelque chose de temporaire, comme des vêtements que vous pouvez changer. Les émotions ne vous définissent pas. Pour modifier votre perspective sur les émotions, référez-vous à ce que Penny a fait. Au lieu de penser « je suis triste », formulez différemment, comme je me sens triste ou je vis un moment de tristesse. Cela créera une certaine distance entre vous et votre émotion, facilitant ainsi le détachement. Troisièmement, ne vous accrochez pas à vos émotions. Laissez-les partir. Comprenez qu'il existe 2 raisons pour lesquelles vous devenez dépendant de vos émotions. La première est qu'elles renforcent l'histoire ou le récit que vous vous racontez. Lorsque vous vous sentez triste, vous avez tendance à vous rendre encore plus triste. Malheureusement, les gens ont souvent tendance à se blesser émotionnellement. La seconde raison est que vous pensez être vos émotions, mais vous savez que ce n'est pas vrai. Vous resterez troublé tant que vous continuerez à vous identifier à vos sentiments. Émilie se sentait incomplète par rapport à ses amis et collègues. Elle se considérait comme une perdante. Ils accomplissaient tellement de choses importantes dans leur vie qu'Émilie a commencé à les envier. Émilie a alors créé une liste de tâches quotidiennes. Elle avait besoin de se sentir fière d'elle-même. Elle a supprimé de sa liste les objectifs impossibles à atteindre en une journée. Par exemple, Émilie avait écrit qu'elle courait pendant 1 heure pour améliorer sa santé. Mais courir avec succès pendant 1 heure nécessite une pratique quotidienne et un entraînement physique. Ne pas atteindre cet objectif faisait qu'Émilie se sentait sans valeur. Penser qu'elle était incompétente la faisait se sentir encore plus mal. C'est pourquoi elle a progressivement décidé de lâcher prise sur ses sentiments. Il était erroné de penser qu'elle était incapable. Émilie a modifié ses objectifs quotidiens pour les rendre réalisables et ne s'est plus sentie stressée. Plus important encore, atteindre progressivement ses objectifs a renforcé sa confiance en elle. Quatrièmement, apprenez la méthode Sedona pour vous libérer de vos émotions. Cette méthode, issue du livre de Hale Dwoskin, vous aide à libérer vos émotions de 3 manières différentes. La première consiste à ne pas vous accrocher à vos émotions. Ne gardez jamais les émotions négatives, laissez-les partir. La deuxième manière est de faire de la place pour ces émotions dans votre vie. En faisant cela,
Vous acceptez ce que vous ressentez sans vous y attacher ni vous laisser définir par elles. Laissez-les simplement venir. La troisième façon est de les accueillir. Cela implique d'accepter vos émotions sans jugement. En les observant attentivement, vous pouvez comprendre d'où elles proviennent. Selon la méthode Sedona, vous pouvez appliquer ces 5 étapes pour vous libérer de vos émotions. Étape 1. Concentrez-vous sur une émotion spécifique sur laquelle vous souhaitez travailler. Il ne doit pas nécessairement s'agir d'une émotion forte, cela peut être quelque chose de simple, comme se sentir irrité en attendant dans une longue file. Étapes 2 et 3. Posez-vous les questions suivantes en fonction de l'approche que vous choisissez parmi les 3 méthodes mentionnées précédemment. Pour la première méthode, puis-je laisser partir ce sentiment? Vais-je laisser partir ce sentiment? Pour la deuxième méthode, puis-je laisser ce sentiment être présent? Vais-je laisser ce sentiment être présent? Pour la troisième méthode, puis-je accueillir ce sentiment? Vais-je accueillir ce sentiment? Essayez de répondre à chaque question honnêtement et complètement. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est simplement une façon de comprendre ce que vous ressentez, puis de laisser ce sentiment être. Étape 4. Demandez-vous quand. Votre réponse devrait toujours être maintenant. Vous devez libérer ce sentiment. Ne cherchez pas d'excuses. Vous devez le laisser partir, quoi qu'il arrive. Étape 5. Répétez tout le processus jusqu'à ce que l'émotion sur laquelle vous avez choisi de vous concentrer disparaisse. La méthode Sedona peut sembler si simple que vous pourriez douter de son efficacité. Mais parfois, les choses les plus simples peuvent avoir l'impact le plus profond sur la vie. Même si vous ne faites pas entièrement confiance à ce processus, vous pouvez toujours l'essayer. Pratiquez quotidiennement le lâcher-prise sur vos émotions. Bientôt, vous deviendrez le maître de vos émotions. Comment les émotions peuvent vous guider dans la bonne direction? Les émotions vont et viennent, mais ce n'est pas parce qu'elles sont temporaires qu'elles ne peuvent pas changer votre vie. Personne ne veut se sentir mal à l'aise ou malheureux dans la vie, n'est-ce pas? Mais parfois, ces sentiments peuvent être un signe. Les émotions vous envoient un message que vous ne devriez pas ignorer. Prenons un exemple. Harriet était toujours stressée. Rien ne la rendait heureuse, ni son travail, ni ses relations, ni ses réussites. Puis un jour, Harriet a décidé de déménager dans une nouvelle ville. Ce fut la meilleure décision de sa vie. Elle attendait chaque nouveau jour avec impatience et trouvait du bonheur dans les petites choses. Harriet n'avait jamais été aussi heureuse auparavant. Comprendre vos émotions nécessite une conscience de soi. Si Harriet avait ignoré ses sentiments, elle n'aurait jamais pris une décision aussi importante dans sa vie. Elle savait qu'elle devait changer quelque chose, et si elle avait refusé de reconnaître son malheur, ce changement n'aurait jamais été possible. La conscience de soi vous donne la capacité d'observer vos pensées, vos émotions et vos comportements. Cette idée est tirée du livre de Jim Dethmer et Diana Chapman, Les 15 engagements du leadership conscient. La conscience de soi peut être pratiquée en utilisant une seule ligne. Quoi que vous pensiez, ressentiez ou fassiez, demandez-vous si c'est au-dessus de la ligne ou en dessous de la ligne. Être au-dessus de la ligne signifie être conscient de ce que vous faites. Cela signifie que vous êtes dans un état d'esprit positif. Si vous êtes curieux et que vous écoutez consciemment, vous êtes au-dessus de la ligne. Vous vous permettez de ressentir ce que vous ressentez, d'apprécier les choses et de prendre la responsabilité de vos actions. Être en dessous de la ligne signifie qu'il vous est difficile de contrôler vos émotions. Voici quelques comportements, actions et sentiments typiques qui indiquent que vous êtes en dessous de la ligne. Vous trouvez continuellement des défauts en vous-même et chez les autres. Vous vous engagez dans des disputes et des commérages, et vous ne voulez pas que vos croyances soient remises en question. Vous commencez à ignorer les personnes dont les opinions diffèrent des vôtres. Quoi que vous fassiez, demandez-vous d'abord, est-ce au-dessus de la ligne ou en dessous de la ligne? La réponse vous aidera à décider si vous devez lâcher prise sur vos émotions. Enregistrez vos émotions. Quel est l'objectif d'enregistrer vos émotions?
Il s'agit de vous donner une idée de la façon d'expérimenter davantage d'émotions positives. Avant de faire cela, vous devez être conscient de votre état émotionnel actuel. Observez les émotions que vous ressentez quotidiennement pendant une semaine. Vous pouvez utiliser un carnet ou une feuille de papier pour cela. Évaluez vos sentiments sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le pire et 10 le meilleur. À la fin de chaque semaine, donnez un score total. De plus, vous devrez répondre à ces questions. Quelles émotions négatives avez-vous ressenties? Quelle était la cause de ces sentiments? Rappelez-vous l'expérience de l'émotion négative et quelle interprétation en avez-vous tiré? Votre interprétation était-elle précise? À quel point était-elle proche des faits de la situation? Qu'avez-vous fait pour cesser de ressentir l'émotion négative? Est-ce arrivé naturellement? Ou avez-vous fait quelque chose pour la libérer? Que pouvez-vous faire la prochaine fois pour éviter ces émotions négatives? En enregistrant vos émotions, vous atteindrez 2 objectifs. Premièrement, vous en serez conscient chaque semaine. Cela vous aidera à maintenir une humeur positive ou à trouver des moyens de vous rendre heureux. Deuxièmement, vous pouvez vous exercer à vous débarrasser des émotions négatives et à rester heureux. Conclusion. Dans ce résumé de maîtriser vos émotions, nous avons exploré plusieurs concepts clés. D'abord, vous avez découvert que les émotions négatives font partie d'un mécanisme de survie qui aidait nos ancêtres à rester en vie, ce qui explique pourquoi vous conservez un biais de négativité. Vous devez activement combattre ce biais qui vous empêche d'être heureux. Votre bonheur dépend de ce que vous faites et pensez, non de ce qui vous arrive. Ensuite, vous avez appris que les émotions sont temporaires. Vous devez vous en souvenir, particulièrement lorsque vous éprouvez des émotions négatives. Rappelez-vous que toutes les mauvaises choses passeront bientôt et que vous pouvez les surmonter. Vous avez également découvert comment changer votre perspective pour rester heureux. N'écoutez pas les suppositions que les gens font à votre sujet. Par exemple, vous n'avez pas besoin de vous marier et de vous installer, à moins que vous ne le souhaitiez. Faire quelque chose que vous ne voulez pas faire ne vous apportera jamais le bonheur. Nous avons aussi abordé l'importance de ne pas bloquer vos émotions. Détachez-vous et observez vos émotions. Étiquetez-les et laissez-les venir. Nous avons parlé de la conscience de soi et comment les émotions peuvent être un signe que vous devez changer quelque chose dans votre vie. Enfin, nous avons expliqué l'importance d'enregistrer vos émotions. Gardez une trace de ce que vous ressentez pour trouver des moyens de rester heureux. N'oubliez jamais que vos émotions ne vous définissent pas. Elles vont et viennent. Les bonnes émotions arrivent pour vous apporter du bonheur, tandis que les mauvaises viennent pour vous enseigner quelque chose. Vous pouvez utiliser les deux pour vivre une vie heureuse et épanouissante. Merci d'avoir écouté ce résumé de maîtriser vos émotions. Nous espérons que ces insights vous seront utiles dans votre parcours vers une meilleure gestion de vos émotions et une vie plus heureuse.